positif sur le marché américain et négatif sur celui canadien. Alors, et on va parler, je vais revenir un peu aussi avec ce que je vous avais promis la semaine dernière, le jeudi dernier. Alors, on va aller voir là aujourd'hui de quoi on va parler là. Alors, on va parler aujourd'hui d'alimentation couche-tard, Algonquin Power, Mania International. C'est les trois titres qu'on va parler avec d'autres. On va parler aussi de taux d'intérêt et aussi de notre titre secret qu'on avait discuté ensemble. Alors, allons voir. Première des choses, le Dow Jones hier a affiché un nouveau haut à 21 580. Aujourd'hui, il est à 21 551. Alors, c'est... pour l'instant, oui, ma moyenne 200 jours, elle est toujours haussière. On a des soubresauts, là, mais il n'y a pas... c'est plus le côté... c'est plus le Nasdaq là, qui tire de la patte présentement sur le marché américain. Ici, j'ai Michael qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses du TSX? Ce que je pense du TSX. Alors, on est, voyez-vous, on est à cheval sur la moyenne mobile 200 jours. J'ai un très bon support autour de 14 000, c'est-à-dire 900 quelques. Là, alors, on a un bon support. Cependant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai découvert et ça, je l'ai mis hier ou avant-hier sur le site d'analystech.com et je vous l'ai mis aussi sur le Facebook Live. Nous avons présentement une croix de la mort sur le marché canadien qui est là, qui nous attend. Voyez-vous, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui est haussière et ma 50 qui veut venir la percer. Alors, on va voir là, si l'or ne reprend pas et le pétrole reste en bas de 50 $, on peut s'attendre à ce qu'on ait une croix de la mort, là, que le marché corrige là, une partie de l'été. Ça ne sera pas haussier. Selon moi, là, ça ne sera pas haussier. Alors, il faut faire attention présentement. Vous avez du gain sur certains titres. C'est peut-être le temps de prendre du recul, de prendre des profits, de dire « OK, on va faire attention ». J'ai Renald qui me pose la question sur le TSX. Lynn, il me dit « Tu des titres à vous suggérer ». Bon, mes clients d'Analystech, hier, je vous ai fait un survol sur le secteur. Et présentement, on est dans un couloir latéral. Alors, il sort par en haut, il sort par en bas. On est la moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Les moyennes 8,34 sont aussi baissières. Alors, présentement, il faut qu'il s'accumule avant qu'il reparte. Il faut que mon pétrole reparte. Et après ça, puis pour que mon indice reparte, mes titres doivent repartir pour faire partir mon secteur. Alors, pour l'instant, là, c'est sur Analystech, on a quand même, je vous ai mis des titres intéressants. Alors, pour les gens ici sur Facebook, surveillez votre secteur, là. Pour l'instant, je ne me commets pas parce que il y a trop de si encore. OK? Et on va aller avec Algonquin Power. Samuel qui me dit, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Bon, première des choses, moi, mon objectif, point d'une figure, mon objectif a été atteint. Alors, fait que j'ai pas de cible haussière. Là, voyez-vous, il est comme le secteur, il est en repli. Il peut venir tester sa moyenne mobile 200 jours, autour de 12,50 $. Si jamais le secteur repartait, il pourrait peut-être nous faire une jambe haussière, peut-être aller chercher un 20% par rapport à son sommet. Mais pour l'instant, je ne suis pas acheteuse du tout sur le titre. Je n'ai pas de point d'entrée présentement sur le titre d'Algonquin Power. J'ai Diane qui me... C'est pas Diane, c'est Françoise qui me parle d'alimentation couche-tard. Et moi, je ne suis pas haussière sur le titre. Et là, voyez-vous, il zigzague là, entre sa moyenne mobile 200 jours. Il monte, il redescend. Alors moi, je ne suis pas haussière sur le titre d'alimentation couche-tard. Il est toujours en déplacement latéral. Alors, moi, je suis en attente pour l'instant. C'est pas... je ne suis pas haussière, puis j'ai pas de confirmation comme telle ils vont descendre bientôt, mais ça s'en vient. Okay? Pour l'instant, là, on a une petite confirmation qui me manque pour être un petit peu plus précise avec vous tous. Alors là, c'est au tour de Françoise qui me demande qu'est-ce que je pense de Mania International. Moi, je suis haussière sur le titre.
l'analyse est sur le site d'analystech.com. Si jamais il perçait sa résistance, la ligne verte, là, ça fait 1, 2, 3, c'est la 4e fois. Si jamais il perçait, on aurait possiblement une belle jambe haussière sur le titre de Mania. Mais voyez-vous, on est quand même depuis novembre dernier qu'il est incapable de dépasser là, sa résistance. Alors, il faut laisser le temps. C'est ça, des fois, les titres vont s'accumuler pendant 6 mois, 9 mois. Il faut laisser le temps, le temps faire les choses. Je me reviens avec la question sur les BMO obligations totales. Je lui disais que c'était vraiment, là, c'était baissier. Et hier, on a eu l'annonce d'une augmentation de taux. Et là, si vous permettez, je vais regarder mes notes parce que j'ai écrit plein de choses. Et une augmentation de taux présentement, les seuls qui ont du plaisir là, depuis 2 jours, c'est les banques. Parce que les banques, une augmentation de taux par rapport aux prêts et l'argent qu'ils payent sur les épargnes, pour eux, une augmentation de taux, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre parce que certaines banques ont de 40 à 70% de leur revenu qui provient des taux de l'intérêt sur les prêts et la différence entre les deux. Alors, fait que présentement, à ma grande surprise, c'est les banques qui montent parce que, la grande surprise, c'est sûr qu'une hausse de taux, en fait, que ça augmente les bénéfices futurs des banques sont là. Cependant, une hausse de taux, s'il y en annonce plusieurs, ça va avoir des répercussions sur les titres qui versent un dividende. Parce que les gens vont préférer aller se mettre à 3% sécuritaire que d'avoir du 3% en dividende. Et là, c'est les titres dans le marché qui versent du dividende qui vont être touchés. Une hausse de taux aussi pour les entreprises qui se financent, c'est une dépense de plus. Voyez-vous, c'est le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice-versa. Alors, quand on est dans une hausse de taux, quand on a déjà des produits obligataires, forcément les produits baissent. Et si vous êtes dans un ETF comme à long terme où on a une hausse de taux, les obligations vont descendre, le produit va descendre de total parce qu'ils ont des obligations de 5 ans, 10 ans jusqu'à 30 ans. Alors, une hausse de taux fait que la valeur de l'obligation descend. Et ça va affecter vos points de marché obligataire, ça va affecter vos fonds mutuels, ça va affecter tous les ETF qui ont des obligations et ça va affecter aussi vos fonds diversifiés. Parce que les fonds diversifiés, il y a une pondération des fois 40% qui est en obligation. Alors, si j'ai une hausse de taux, ma partie de 40% n'offre pas d'appréciation. Alors, il va juste avoir la partie action qui va venir, qui va donner une plus-value aux fonds diversifiés. Alors, encore là, ça peut venir jouer. On peut avoir des fonds diversifiés là, qui vont tirer de la patte d'ici les prochaines années. Alors, il faut faire attention. Moi, ce que j'en tire en conclusion, c'est que présentement, il faut éviter tous les produits qui ont des obligations, comme les fonds mutuels obligataires, des choses comme ça, parce qu'on a une structure de hausse de taux qui va en montant, fait que ces fonds-là vont avoir tendance à vouloir diminuer. Alors, vous achetez directement des obligations sur le marché d'Hydro-Québec, les villes, il y a des belles puis aussi il y a des CPG des banques, des caisses populaires, alors c'est sécuritaire, c'est que vous dites, je place pour 5 ans, je vais avoir le rendement là, puis dans 5 ans, ils vont me redonner mon argent. Alors, ça, c'est du sécuritaire. Dans l'obligation, l'obligation aussi, mon taux va varier, ma valeur de mon obligation va varier, mon taux est fixe, mais à échéance, on va me donner le montant qui est garanti. Ensuite, vous pouvez acheter aussi le fameux ZPR de l'action privilégiée. Je reviens souvent avec, parce que lui, c'est des actions privilégiées 1 à 5 ans. Et à chaque année, il y en a un qui augmente, qui vient à échéance, et on va l'acheter à un taux un peu plus haut à chaque fois. Alors ça, pour moi, c'est un beau produit sur le marché qu'on a présentement avec les gens qui veulent avoir du revenu. Alors, si j'ai omis des choses là, sur le revenu fixe, j'espère d'avoir dressé un bon tableau. Posez-moi des questions, puis dans le prochain Facebook Live, je vous en dirai un peu plus. Alors là, c'est le temps maintenant d'aller vous montrer ce que je vous avais envoyé la semaine passée, qu'on a eu des petits problèmes avec au niveau diffusion. Je vous mentionnais, il pourrait être responsable de 30% de la baisse de votre portefeuille. Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Je suis
le fonds, je suis le ETF de l'indice du dollar canadien, le FXC. C'est un produit qui est sorti hors de son couloir, puis il est en train de monter. Moi, selon mes calculs, sur la vidéo que je vous ai mis, là, le calcul, je vous montre avec la technique One View comment le titre devrait s'apprécier. Fait que moi, on va devenir à parité avec le dollar américain. On va revenir à un dollar. Alors, c'est quoi les répercussions sur lorsqu'on devient à parité avec le marché américain? Présentement, quelqu'un qui a décidé, qui a dit, moi, je prends tout mon argent et je le transfère en argent américain il y a de ça 2 ans, ça veut dire qu'il aurait mis 10 000 puis il aurait pu le revendre à 14 000 juste en faisant un gain sur devise. Alors, c'était, en prenant aucun autre risque, la seule chose, il se mettait son argent en dollars américains. Donc là, c'était un beau gain qui était réalisable. Alors là, je vais aller vous mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je décide là, que je mets, moi, 10 000 en dollars américains. Et là, vu que mon taux de change est un peu plus haut, bien que aujourd'hui, mais là, peut-être 2 mois, là, j'aurais payé 13 500. Parce que nous, lorsqu'on transige sur le marché américain, c'est une question fiscale. On doit déclarer les achats et les ventes en fonction de notre taux de change. Alors, le 10 000 américain représentait 13 500 de vente, pas de vente, mais de coûts canadiens. Si moi, je pense que mon dollar canadien va s'apprécier, ça veut dire que la valeur, lorsque je vais vendre, le dollar va descendre de 30%. Ça veut dire que si mon titre, lui, descend de 30%, ce titre-là, au lieu de le vendre parce qu'il était, c'est du Amazon, ça, je pense, à 1000 $, je vais le vendre je l'achète pour 10 000 US, je vois une baisse de 30%, je vais le vendre à 7 000 US. Mais lorsque je vais faire le transfert en dollars canadiens, si je suis à parité, je vais le vendre juste 7 000 $. Au lieu d'avoir une baisse sur le titre de 30%, je vais avoir une baisse en réalité qui va être de 50% parce que le dollar canadien s'est apprécié. Alors, il faut faire très attention lorsque présentement vous allez transiger sur le marché américain. Vous devez avoir une espérance de rendement sur l'achat que vous faites minimum 50%, sinon n'y touchez pas. Sur 2 ans, parce qu'on n'achète pas à court terme, là, sur 2 ans. Et là, je vous donne un autre exemple sur si on achète un titre sur le dollar, sur le marché américain, et on paye, le même exemple, on a acheté 10 000 $, on a payé 13 500, et moi je dis mon titre va doubler. Alors je double, je revends mon titre à 100%, fait que 10 000 US, je le vends à 20 000 US, mais là je deviens à parité. Je ne le vends pas à 27 500 en dollars canadiens, parce que je suis à parité. Je leur vends 20 000 $ canadiens. Et là, à ce moment-là, au lieu d'avoir 100% de gain, mon gain est seulement de 60%. Alors, le jeu de la devise, c'est excessivement important. Puis, c'est pas juste important sur les titres boursiers, c'est important aussi sur vos fonds mutuels, les fonds émergents, aussitôt tout ce qui est en dollars US, devient excessivement important. Nos compagnies aussi qui transigent, que souvent les étrangers sont en dollars US, aussi, ils vont avoir des répercussions. Là. Alors, d'ici 2 ans, là, ça ne sera pas demain matin, là, mais d'ici 2 ans, on devrait être vraiment, le dollar canadien va vraiment s'apprécier, puis ça va être un peu plus difficile d'aller chercher du rendement sur le marché américain en raison de notre devise. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Je veux juste revenir avec vous disant que si vous achetez sur le marché américain et qu'on a une perspective de 2 ans, parce qu'on prend le temps que le titre monte, une perspective de 2 ans, mais vous devez vous assurer que vous avez au moins une appréciation minimum de 50% si vous voulez faire de l'argent. Sinon, le jeu de la devise va venir diminuer votre rendement. C'est sûr que vous allez dire, ah, mais moi, je suis dans le REER ou dans le CELI. Oui, je sais, là, dans le REER, dans le CELI. Mais si vous faites de l'argent aujourd'hui, mais quand vous allez sortir dans 2 ans, votre CELI, vous allez l'avoir moins aussi, là.
c'est la même chose. Alors, fait que si vous avez du REER ou des CELI, beaucoup de cash, ben, peut-être c'est peut-être le temps de le sortir et d'aller le mettre dans votre REER canadien. Oui, des fois, c'est des stratégies, des planifications là, qui peuvent être intéressantes là, pour les gens à la retraite. Là. Alors, parce qu'on sait que dans le REER, dans le CELI, on est imposé seulement à la sortie. Alors, c'est ça. C'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Je vais revenir mardi. Et là, je vais vous proposer quelque chose d'autre, quelque chose d'intéressant aussi. Là. Je pense que j'ai deux beaux Saint Graal que je pourrais vous présenter. C'est toujours la même formule. Si vous voulez avoir le titre, vous devez on va vous inscrire sur une page, là, mettre votre adresse courriel. Mais cette fois-ci, je vais vous envoyer un courriel pour vous guider vers la page, vers la vidéo que je vais vous présenter. Puis le titre que j'ai en tête, c'est un titre dans le jargon, c'est 10 burgers. Il pourrait avoir, au cours d'aujourd'hui, je vais aller voir son cours, oui, on pourrait avoir, le titre pourrait s'apprécier de 10 fois notre mise, mais pas demain matin, sur une espérance de 2-3 ans, là, mais c'est quand même intéressant. Alors, je vous dis à mardi, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mardi prochain avec un beau Saint Graal à vous présenter.